La méditation de ce 10 janvier est intitulée « Pas pour condamner, mais pour sauver ». Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Certaines âmes tremblent, font preuve d'incrédulité et demandent « Comment puis-je savoir que je suis accepté par Dieu ? Comment puis-je avoir l'assurance qu'il m'aime et qu'il me pardonne ?» Chers jeunes, ce n'est pas à vous de faire en sorte d'être juste devant Dieu. Jésus-Christ nous invite à venir à lui avec tous nos fardeaux et nos problèmes. Acceptons les promesses et les actions de Dieu. Renonçons à nous-mêmes et tournons-nous vers Jésus-Christ, car le caractère de Dieu est révélé en lui. Le sang du Christ est notre seul espoir et le sera toujours, car nous ne pouvons obtenir le pardon et la paix que par ses mérites. Le caractère de Dieu révélé en Christ nous invite à faire preuve de foi et d'amour, car nous avons un Père dont la bienveillance et la compassion sont infaillibles. À chaque étape de notre parcours vers le ciel, il sera avec nous pour nous aider à traverser toutes les souffrances et à résister à toutes les tentations. Notre raison et notre imagination devraient être touchées par la puissance du Christ, qui est source de vie, afin que sa beauté et sa vérité nous imprègnent. Certaines vérités sont si belles et si précieuses qu'elles méritent d'être méditées. Notre foi reposera ainsi sur de solides fondements, car nous saurons qui est Dieu. Ceux qui cherchent la vérité de façon superficielle et avec orgueil doivent savoir que toute la sagesse du monde ne peut rapprocher de Dieu. Cherchez à tirer le plus grand nombre de leçons de la nature, mais n'oubliez pas de regarder aussi au Christ pour avoir une représentation complète du caractère du Dieu vivant. En contemplant le Christ et en nous conformant à son image, notre connaissance du caractère divin augmentera et notre esprit et notre cœur seront élevés, épurés et ennoblis. Que les jeunes aient des objectifs élevés et ne comptent pas sur la sagesse humaine, mais vivent jour après jour en regardant à celui qui est invisible, accomplissant leur mission en sachant qu'ils sont sous le regard des êtres célestes. Ceux qui dépendent constamment de Dieu, par la confiance et la prière, sont protégés par les anges du ciel. Ceux qui vivent en Christ par la foi seront fortifiés, élevés, capables de mener le bon combat de la foi. Et ils auront la vie éternelle. Amen.